yo les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour la vidéo. C'est vrai que j'avais dit qu'il y aurait peut-être une vidéo la semaine dernière, mais du coup il n'y en a pas eu. Et oui, ça fait 2 semaines qu'il n'y en a pas eu. Je sais qu'en ce moment je suis pas trop présent, en ce moment je fais que des vidéos toutes les 2 semaines, alors normalement c'était prévu tous les dimanches, toutes les semaines, mais très occupé en ce moment. Je suis à fond avec ma copine en fait, donc on sort souvent en ce moment. C'est vrai que avec ma vacances on en a profité pour sortir souvent et tout, et n'a pas eu ces moments si j'étais à une fête avec elle. Une soirée voilà avec elle, donc c'est ça qu'il n'a pas eu. Mais cette semaine, donc ça sera pas sur le film, le nouveau film avec Christian Clavier, mais avec Kev Adams, film Jour J, donc ça va parler de la guerre, donc du débarquement de Normandie, donc le Jour J, le D-Day, comme on dit, comme on le connaît tous, le Jour J, donc le jour du débarquement, donc le 6 juin 1944, et ça va être, comme on pourrait dire, un espèce de Il faut sauver Soldat Ryan, mais en comique, on pourrait dire ça un peu, avec, et puis français aussi. Avec Kev Adams, on va regarder la bande-annonce de ce film tout de suite. C'est parti. Gentlemen, après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie. Ils sont où les autres, là, l'armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour. Mais non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour. C'est le débarquement! Ils sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5 000 bateaux? Vous devez être les éclaireurs, les forces spéciales. Oh non, alors là, pas... Oui, exactement, tout à fait. Nous sommes les forces spéciales. Special Force! Je veux ces deux espions. Mais d'ailleurs, Oh la gueule. Oh, il est moche. Horrible. J'espère qu'il a pas fait des gosses, celui-là. S'il a fait des gosses, nous les tirons. Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres. Quelle maufiette. Réveillez-vous, Hans. Êtes là. Êtes là. Allumez le feu! j'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zerkavi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zerkaï. Zerkaï. Parfait. Ich bin der Kampf für der Geist! Ouais, c'est ça. Oh, Zerkavi. Ah, excusez-moi, pardon. Quand même. Vous êtes le seul débile de l'histoire à vous prendre en photo tout seul. Personne fera jamais ça. 1, 2... Donc voilà, on a regardé la bande-annonce de Jour J, donc le film se passe en novembre, non pas en novembre, non, justement, donc en 1944, en Normandie, ils vont parler de débarquement, donc le 6 juin 1944, c'était le débarquement de Normandie, la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. C'est là qu'il y a eu 150 000 hommes de notre côté, français, américains, etc. Américains. Et puis 150 000 hommes et puis 50 000 ou 500 000 bateaux, je sais plus ce qu'il disait. Et puis la bande-annonce commence en tout cas à Kev Adams avec son ami, il est au débarquement, il fait nuit. Il fait nuit. Là ils sont sur la bonne plage. Dis pas le bonjour. Ils sont venus en avance eux. Ils sont pas venus le bonjour. Ils sont sur la bonne plage mais pas le bonjour. Alors comment c'est marqué sur la fiche Débarquer c'est bien mais le bonjour c'est mieux. Le bonjour c'est mieux aussi. Parce que là ils sont venus comme tout bonjour mais c'est important. Et donc franchement ce film c'est vraiment drôle, c'est un film de guerre à la française, comique,
c'est pas là que t'auras beaucoup de sang comme dans Soldat Ryan ou t'auras pas une violence comme dans Soldat Ryan où tu ne tueras point avec Andrew Garfield. Voilà, il n'y aura pas tout ça parce que c'est un film français donc dans le comique, hein, dans le drôle, dans l'humour. Donc ça, je pense que ça va être bien drôle. Franchement, il sort le 13 octobre, j'irai peut-être le voir, je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai déjà prévu là d'aller voir The Conjuring 4 qui est sorti il y a le jour où je tourne la vidéo il y a une semaine, parce que là je la tourne mercredi pour le dimanche, pour aujourd'hui. Donc ouais, ça fera quasiment ça fera quasiment 2 semaines qu'il est sorti déjà, du coup j'ai une 4, donc j'ai prévu d'aller le voir. Alors on va aller le voir, mais il faut déjà que je regarde les 3 premiers, parce que je les ai pas vus, j'ai regardé le premier déjà. Faut que je finisse le 2, parce que je l'ai pas fini. Je vais voir. Le moment où je tourne la vidéo, j'ai pas fini le 2. Et je regarde le 3 aussi, peut-être que le jour où je sors la vidéo, j'aurais peut-être regardé le 3 déjà, je pense. C'est possible. Donc après, il ne restera plus qu'à aller voir le 4 et on fera une vidéo dessus, hein, ça c'est sûr. On a fait déjà une vidéo sur le 11 avant. Et petite information sur Scream 7, apparemment, c'est un pote qui m'a dit ça, hein, un pote d'ailleurs qui a joué mon 3e épisode de la saison 2 de ma série Scream. Si vous suivez ma 2e chaîne où je fais des courts-métrages, il y a, donc c'est Lenny, hein, il a joué dedans. Mes potes, j'ai 2 potes qui s'appellent Lenny, hein, c'est pas un autre, hein, c'est pas mon pote de lycée, c'est un autre Lenny. Il m'a dit que apparemment la première bande-annonce de Scream 7 pourrait sortir dans le mois de septembre, là, dans ce mois-ci. J'ai très hâte, évidemment on fera une vidéo dessus. Ça c'est sûr et certain, ça on est obligé. Franchement c'est vraiment la bande-annonce que j'attends peut-être le plus de toute l'année. Donc j'ai très hâte qu'elle sorte cette bande-annonce. Ça va être cool, ça va être une dinguerie, je sens que ça va être bien. Parce que c'est vraiment la bande-annonce que j'attends le plus dans cette année 2025. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc voilà, j'ai très hâte, évidemment on fera une vidéo dessus, hein, ça c'est sûr et certain, de ces jeux, je suis sûr et certain. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est une petite parenthèse sur l'information Scream 7. Donc il est prévu, hein, pour février 2026, c'est tout bientôt, ça s'approche. Et voilà, on va revenir sur ce film, Jour J. De toute façon, ça s'annonce très drôle, hein, avec Kev Adams, Didier Bourdon, Jarry aussi, le comédien. Jarry joue dedans. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais il joue dedans. Il joue un officier allemand, je crois, il me semble. Et puis à un moment, c'est marrant parce qu'ils pensent à un truc, et madame c'est son pote. Ils vont se déguiser en soldats allemands. Puis il commence à parler allemand. Et il commence à lever le bras. Je vais pas le faire parce que je pense pas, et je suis pas sûr qu'on ait le droit de le faire sur YouTube comme ça. Parce qu'il y a quand même des règles quand même à respecter sur YouTube, et ce signe là, on n'a pas trop le droit, je pense. Donc bon, vous avez compris à quel salut je parle, hein. Je parle du salut du moustachu, hein, de tonton H comme on dit. Je parle de ce salut, du salut qu'il faisait, tu sais, en levant le bras un petit peu. Alors, voilà, vous avez compris quoi. Je vais pas le faire parce que je suis pas sûr que j'ai le droit et je vais éviter. Mais voilà, c'est marrant à ce moment-là. Il le fait. Dans le film, je pense qu'ils ont demandé les droits, et je pense qu'ils ont eu les autorisations de le faire, je pense. Voilà. Parce que de faire ce signe-là, c'est un peu mal vu, quoi. Déjà dans les écoles, c'est interdit déjà. Je savais au collège, dans mon collège, c'est interdit. C'est ça,
surveillante, surtout la pire surveillante que j'avais du collège, la plus sévère, elle te reprenait, mais limite à te foutre une calotte. Donc voilà, c'est interdit dans les écoles de faire ce signe-là. Donc, sur YouTube, je pense que c'est pareil, donc on va éviter. Je vais éviter de le faire. Et vous avez compris. Donc il fait ce signe-là, donc c'est marrant à ce moment-là. Donc ce film, hein, oui, ça annonce très très marrant. Hein. Ah, puis je crois que j'ai entendu la voix aussi, je crois. Il me semble qu'il y a aussi, à moins que j'ai rêvé que c'est la même voix, mais il me semble qu'il y a même Chantal là-dessous qui joue dans ce film. Il me semble, j'ai entendu sa voix. Pas trop dans la bonne annonce, mais on a entendu sa voix en tout cas. Donc je pense, voilà, c'est. On regardera pas avoir fait la vidéo, mais de toute façon ça marqué sur l'affiche qu'elle est dessus. Mais c'est vrai que quand même, hein, Chantal là-dessous, elle joue quand même dans vraiment, franchement, c'est une actrice. Elle s'en repose jamais. Hein. Elle s'en repose jamais. En plus, elle est pas toute jeune. Elle fait je sais pas combien de films par an. Elle est sur les affiches de films, je sais pas combien d'affiches par an. Et j'ai l'impression qu'elle est dans tous les films qui sortent, tous les films français qui sortent en ce moment. Quoi. En ce moment, elle mieux, elle y va. Quoi. Comme Didier Bourdon aussi, il joue quand même pas mal de films en ce moment. Ces acteurs français. Ouais. Puis même Jarry maintenant, qui est acteur de base, hein, il est plus comédien sur scène. Et oui, de toute façon, il y a même des comédiens sur scène hein, qui jouent dans des films. Hein, voilà, j'ai quand même la chance d'avoir une famille où il y a des acteurs, comédiens. J'ai de la chance. Puis Julien Coquet, à chaque fois que j'ai toujours été fier de lui quand il jouait dans mes courts-métrages. J'ai joué que dans 2 courts-métrages, mais déjà dans le premier, il a fait déjà un travail monstre. Il m'a aidé. Et c'est lui qui a fait que le combat final de ma série Halloween soit encore mieux fait. Bon, il n'a pas duré très longtemps le combat, mais il était vraiment bien fait. C'est lui qui a rendu le truc encore mieux en fait. Et puis même dans ma série, dans le dernier épisode de ma série Halloween, ils ont joué plus longtemps. Et la scène où il joue Julien Croquet, quand Ghostface, quand moi je l'attaque et qu'il me fout c'est devenu une ref, hein, maintenant on rigole à chaque fois qu'on va en parler maintenant, quand il me fout le coup excellent de la bouteille d'Oasis, c'est devenu une ref entre nous maintenant, et ce coup là, si vous l'avez vu, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, puis on rigole bien dans les tournages, évidemment dans l'épisode ça se voit pas, parce que vu que c'est une série d'horreur, une série de tueurs en série, il faut pas que ça rigole évidemment, mais évidemment les prises qu'on a refait parce qu'on rigolait, alors elles ont pas été bien faites, elles ont pas été bien faites à mon goût, je voulais que ce soit parfait et tout, évidemment les prises qu'on a refaites, mais franchement c'est toujours un plaisir de jouer avec lui, avec Cindy aussi qui joue bien. Et, très professionnel, hein. Julien quand il jouait de la scène dont il a fait, franchement ça se voit qu'il a l'habitude, hein. Franchement c'est excellent, franchement il joue trop bien, voilà maintenant je suis passé à autre chose, hein. Halloween c'est fini, Scream c'est fini, pour l'instant évidemment, parce que si vous regardez bien jusqu'à la fin du générique, à la toute fin, c'est marqué, je vous spoil un peu, hein, mais maintenant ça fait plus de 2 mois qu'il est sorti, donc c'est bon. Ghostface reviendra peut-être dans une saison 3, donc j'envisage peut-être une saison 3 un jour, peut-être. Pour l'instant je passe à autre chose et pour l'instant je change de série et maintenant je l'annonce ici, ce sera Terrifier série, voilà, parce que moi je suis très très fan de la saga Terrifier, donc pour moi c'est important et je me vois faire une série dessus, donc maintenant ça y est, c'est officiel, c'est validé, ça y est, c'est sûr, moi je me suis décidé et ça va être Terrifier, et donc j'ajoute au titre un Terrifier série, parce qu'il y aura toujours le mot série dans les titres, hein. Donc j'ai pris le mot, donc le titre original, hein, Terrifier, et j'ai mis série, donc ça fait Terrifier série. Donc voilà, j'ai fait le logo hein, à l'aide d'Illustrator, hein. C'est fait à l'aide de ce logiciel que j'utilise beaucoup, que j'utilise en fait à chaque PP dans ma filière au lycée, dans ma filière au CAP,
si DLC qui est décor graphique, c'est surtout ce logiciel qu'on utilise et je l'avais installé par une de mes profs, donc sur l'ordi qui a été prêté par le lycée, du coup j'en ai profité que je l'avais pour utiliser ce logiciel pour faire le logo Terrifier série que j'ai posté sur Insta. J'ai posté en post sur ma chaîne, sur la chaîne de court-métrage. J'ai un peu de toute façon révélé partout, hein, TikTok, Snap en story publique, Insta, partout. Donc, évidemment pour l'instant le compte Instagram de la série Scream qui est géré par moi. Il n'est pas fermé, hein, évidemment, il est toujours ouvert, il existe toujours, mais il n'y aura plus rien qui va se poster dessus, quoi. Donc voilà, comme je disais, oui, j'ai déjà le costume. Bon, les chaussures, bah, je pourrais pas faire comme lui, hein, voilà, je le dis déjà en avance. Je pourrais pas faire comme dans le film Terrifier, dans les 3 films Terrifier, vous savez, des chaussures qu'il a, des chaussures de clown. Je pourrais pas, je trouve que c'est trop cher et j'ai pas envie de dépenser autant pour ça. Voilà, j'en ai vu à 60 € et tout, c'est trop cher, donc je vais éviter, tant pis. On va prendre les mêmes chaussures que j'utilisais pour la série Scream et pour la série Halo. Bon, ouais, on prendra les mêmes chaussures. Mais sinon j'ai la tenue, j'ai le masque. Ouais, que j'ai modifié. J'ai des vidéos dans ma galerie. Et ça j'ai préféré. Et donc voilà, j'en ai fini avec ce film. Hein. On a parlé beaucoup de ce film le jour J, de la bande annonce, que ce film il va être vraiment super marrant, je pense. Franchement, il y avait des bons, Kev Adams, Jerry, même Chantal là-dessous, je crois, il me semble. Vraiment, ça serait sympa d'aller. Je Conjuring 4, j'ai prévu d'aller voir avec ma copine. Faut voir. Et ça c'est vrai que ma copine j'avais aussi, même maintenant. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve. Alors je dis toujours la semaine prochaine, mais en fait je suis jamais sûr. Sûrement la semaine prochaine. Je sais pas, ça se trouve, il y aura la bande de Scream 7 qui va sortir dans la semaine, peut-être, on ne sait pas. Mais j'ai très hâte en tout cas. Allez, à peut-être la semaine prochaine.